Bonjour, Christian Nianou, je suis donc directeur de la partie offre paiement au sein de la Société Générale et en charge aussi de la lutte contre la fraude autour de ces moyens de paiement. Franck. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Frank Versmessen, je travaille chez Swift et je suis responsable pour une grande partie de notre programme CSP, c'est-à-dire Customer Security Program. Très bien. Eh bien, nous avons l'extrême plaisir de vous présenter avec Franck et dans le cadre d'Univers SwiftNet, en fait, toute une présentation liée à la lutte contre la fraude sur l'ensemble du spectre de l'entreprise, qui va bien sûr de la relation SWIFT jusqu'à la relation avec les banques. Et dans ce contexte, nous allons donc vous présenter les différents aspects de la lutte contre la fraude. Franck, je te laisse bien sûr démarrer par rapport à l'aspect qui est le plus large, qui est l'univers SWIFT. Merci bien, Christian. Bon, c'est avec plaisir que je vais vous décrire un petit peu que nous, on fait chez Swift et que nous, on voit dans l'environnement des cyber, des menaces. Tout d'abord, je vous présente ici un slide qui démontre un petit peu les différents vecteurs, en fait, qu'on regarde plus en détail et tout le temps pour assurer qu'on est bien au courant de l'évolution au niveau cyber. Tout d'abord, on constate que les hackers, en fait, ils sont vraiment à la pointe de la technologie. C'est-à-dire, ils sont vraiment très, très bien au courant des dernières nouveautés. Ils vont sauter immédiatement là-dessus s'ils voient des faiblesses. Et on peut bien dire que aussi, ils s'échangent énormément des détails, des données. Ils profitent du dark web pour s'assurer qu'entre eux, ils se partagent les meilleurs mécanismes pour assurer qu'ils savent pénétrer les différentes institutions. Alors, l'abus de la nouvelle technologie est clairement un point qu'on voit fortement dans l'évolution. Aussi, un point quand même très, très important, c'est que les hackers, ils sont capables d'abuser des faults, des mistakes 0D. Alors, c'est-à-dire, ce sont des problèmes de soft qui ont été là ou qui sont là depuis le début du release du soft. Et entre eux, ils s'échangent ce genre de faiblesses pour attaquer vos systèmes. Néanmoins, en fait, c'est important à vous dire que c'est souvent quand même le lien le plus faible, c'est-à-dire le lien humain qui permet aux hackers de pénétrer dans vos systèmes. C'est-à-dire, ils vont vous envoyer constamment des emails, des phishing mails, et ils vont toujours trouver, en fait, ça a été prouvé, on a fait déjà plusieurs démos, qu'il y a toujours quelqu'un chez vous, dans n'importe quelle boîte, aussi les boîtes les plus sécurisées, mais quelqu'un qui va cliquer sur un lien qui va permettre justement de downloader des softs qui vont permettre d'installer encore plus d'autres softs, des ransomware, ce genre de choses chez vous. Ça, on voit évidemment, on regarde aussi évidemment l'évolution géopolitique. On a les nouvelles régulations aussi. Alors, c'est clair que c'est vraiment un environnement très complexe qui bouge tout le temps. Et en fait, c'est aussi important que quand on regarde en fait la localisation des victimes et des bénéficiaires, qu'on voit que quand on regarde, par exemple, uniquement les victimes, on a clairement des concentrations dans certains pays, dans certaines régions, mais c'est pas nécessairement lié au fait que lié à une région spécifique, mais plutôt au fait que les institutions qui se trouvent dans ces régions-là n'ont
pas la capacité ou on n'a pas utilisé la capacité pour bien se protéger, ou bien parce qu'ils n'ont pas les ressources, ou bien parce que en fait, ils n'ont pas les moyens, les investissements pour bien se protéger. C'est prouvé que justement les institutions qui se protègent très très bien ont justement beaucoup moins de soucis et ont moins d'attaques. Au niveau bénéficiaire, là, vous allez voir que en fait, il y a une concentration assez importante en Asie-Pacifique, c'est-à-dire que dans ces pays où il y a une proximité tout près des hackers, parce qu'en fait, les hackers, c'est clair que c'est souvent les pays qui sont mal intégrés ou moins intégrés dans l'échange des trades mondiaux, mais aussi des pays qui ont été sanctionnés, comme la Corée du Nord, où on voit que les attaques vont se faire et en fait, ils vont justement essayer de récupérer l'argent dans des pays qui sont tout près chez eux et au même moment où on voit que le système bancaire est beaucoup plus faible et la fraude est moins vite détectée. Je pense que le plus important ici qu'on veut dire que, en fait, c'est pas nécessairement les victimes, c'est pas nécessairement aussi lié à une place de façon géographique parce qu'on les retrouve partout, mais surtout les institutions qui se protègent pas ou au moins où on a des problèment. Maintenant, mon dernier slide, je voudrais quand même vous démontrer comment les incidents se font. Et c'est ici un modus operandi qui est très, très générique. C'est-à-dire qu'on voit clairement chaque fois 4 pas qui sont pris par les attaquants. Tout d'abord, ils vont compromiser votre environnement. Alors, j'ai déjà dit, ils vont essayer d'injecter du malware via un email, via un clé portable. Et c'est très important aussi, ils ont de la patience. Ils restent pendant pas mal de temps chez vous, ça peut être 2 mois jusqu'à 1 an, où on a constaté que l'institution était déjà infiltrée par les hackers, mais rien qui se passait. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer une sorte de plan, en fait, de votre environnement. Regardez où sont les databases, où sont les opérateurs et où sont les gens avec des responsabilités de système. Et à ce moment, alors, une fois qu'ils sont pénétrés, et ils utilisent ce temps-là avec les systèmes, une fois qu'ils ont trouvé un utilisateur avec du pouvoir, avec l'accès sur des systèmes qui permettent d'injecter des paiements, ils vont installer des types de keylogger, des systèmes de screenshots qui vont justement permettre d'imiter à distance les opérations de cette personne avec un account ID et valide pour justement faire ce genre de paiement. Ça, c'est vraiment le deuxième step. Une fois qu'ils ont trouvé ça, ils vont assurer qu'ils ont bien compris comment faire le nécessaire. Maintenant, le step 3, c'est évidemment le moment où ils vont injecter les systèmes de paiement avec des instructions frauduleuses. Et c'est aussi pour ça, à ce moment-là, qu'ils vont utiliser tout le know-how qu'ils ont obtenu pendant la période précédente, c'est-à-dire ils vont savoir typiquement les paiements se font comment, c'est quelles sont les amounts, quels sont les bénéficiaires typiques, quelles sont les routes que quelqu'un ou une institution précise va prendre pour faire ses paiements en dollars, en euros ou n'importe quelle monnaie. Et puis, à un certain moment près, bien planifié, ils vont injecter alors les paiements
Et au moment qu'ils l'ont fait, le dernier step, c'est vraiment ceci. Ils vont essayer à ce moment-là de vraiment effacer toutes les traces qu'ils ont laissées. Par exemple, ils vont déliter les malwares qu'ils ont installés, mais ils sont ici, ils vont installer ou ils vont essayer en fait de retarder votre réponse, c'est-à-dire ils vont peut-être effacer certaines parties de votre système, comme ça, puis après, ça va être très très difficile pour l'institution de retrouver les traces de l'attaqueur. Bon, c'est ça un petit peu le modus operandi typique et c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans pas mal de systèmes, peu importe si ce sont des systèmes de quel type ou de l'autre type, c'est toujours la même façon comment on voit les incidents. Maintenant, ça décrit un peu en générique l'environnement et où on voit la victime et finalement le profil. Maintenant, Christian, je te laisse la parole pour la partie suivante. Merci Franck. Comme l'a évoqué Franck, vous voyez que la fraude est un vrai sujet aujourd'hui avec des impacts qui sont énormes. Moi, je voudrais juste que l'on s'attarde sur certaines techniques complémentaires dont Franck a cité et rentrer un peu plus dans le cœur de certains sujets qui vous concernent au sens directement au niveau des entreprises. Et vous dire, Franck a abordé la problématique des malwares, des phishing, où on voit bien qu'il y a une prise de contrôle aussi au sens poste de travail. Et là, c'est une vraie alerte pour vous. Mais je voudrais revenir aussi sur des problématiques type fraude interne, où là, il y a vraiment, on y reviendra un peu plus tard dans l'exposé, où il y a vraiment un travail interne à faire au sein de vos entreprises pour vous protéger sur cette fraude interne. L'ingénierie sociale qui, depuis la crise sanitaire, a juste explosé en termes de tentatives, puisqu'en fait, avec l'isolement des collaborateurs de vos entreprises qui se retrouvent chez eux, il y a réellement en fait une fragilité que l'on peut avoir au niveau donc de la prise, on va dire plutôt psychologique des collaborateurs. Là aussi, il y a un vrai travail qu'il faut avoir dans ce nouveau contexte malheureusement de crise sanitaire. Et puis, je voudrais mettre un accent, on est en 2021, c'est tout ce qui se fait sur de la fraude sur des supports papier, donc la fraude dite traditionnelle. Le monde de la dématérialisation est un vrai sujet avec ses avantages, quelques inconvénients, mais le papier aujourd'hui est un axe de fraude qui est important que l'on peut facilement, que vous pouvez facilement réduire en passant sur de la dématérialisation. Juste vous donner quelques chiffres, et je pense que c'est important sans faire un exposé statistique, mais vous dire par exemple qu'un tiers des entreprises aujourd'hui ont subi au moins une attaque sur l'année. C'est juste énorme. Hein. Vous voyez bien que ce sujet n'est pas uniquement malheureusement mineur, il commence à prendre une proportion importante. Un quart des entreprises ont subi une fraude avérée sur l'année toujours, et vous vous rendez compte un peu de la taille. Et 50% globalement de ces fraudes sont passées par une problématique de faux fournisseurs. Donc vous voyez bien que votre base tiers au niveau de vos entreprises, c'est un coffre-fort et il faut vraiment que vous ayez un œil attentif sur d'une part sur la base tiers, mais au-delà de ça, sur la totalité de la chaîne de valeur du virement qui part de la base tiers jusqu'à la validation in fine avec tout ce que l'on peut avoir comme sécurité. Mais c'est très important d'avoir cet élément en tête. Et je voudrais vous dire juste, au-delà de la fraude et prévoir l'avenir, il faut savoir qu'aujourd'hui, d'après les statistiques que nous avons, c'est que 40% des entreprises n'ont pas à ce jour aujourd'hui prévu un plan d'urgence en cas d'attaque. Et ça, ayez-le à l'esprit, c'est aussi un sujet, ça peut vous bloquer. Je pense que vous avez pu voir récemment au niveau des médias et de la presse un certain nombre d'entreprises, voire même des hôpitaux, etc., qui se sont retrouvés bloqués parce que justement attaqués dans ces périodes difficiles. Et enfin, c'est là où je pense qu'on peut avoir une attention particulière ensemble, c'est prévoir des budgets
pour lutter contre cette fraude au sein des entreprises. Aujourd'hui, en tout cas, statistiquement, on a une valeur qui est de dire que 60% des entreprises n'ont pas prévu de budget sur la partie lutte contre la fraude. Comme vous pouvez le constater, on a un élément qui est important, qui doit vous permettre de prioriser le modèle pour vous protéger. Et la crise a été un effet multiplicateur de cette fraude. Donc ça, c'est, on va dire, un constat par rapport à ces différents modèles de typologie de fraude et comment derrière on peut commencer en tout cas ou travailler ensemble pour l'éviter. Ensuite, arrive la protection. Comment on se protège? Donc, comme vous pouvez le voir sur mon support, on a trois grands items. Hein. C'est de dire, un, c'est la protection. La protection en interne de votre entreprise, c'est quoi? C'est de faire des campagnes de sensibilisation auprès de vos collaborateurs. Attention, nous sommes tous dans des modèles où on reçoit des messages, on reçoit de l'intérieur, de l'extérieur des messages. Pensez à sensibiliser vos collaborateurs pour qu'ils sachent qu'ils soient eux-mêmes un agent de sécurité par rapport à votre environnement informatique. Et du coup, c'est votre collaborateur qui devient le premier rempart de la fraude. La deuxième, c'est certainement au-delà de cette sensibilité, c'est la protection en fait par des procédures internes. D'accord? Donc, c'est de bien mettre en un modèle de surveillance permanente qui va définir des modes opératoires avec des signataires, un certain nombre de validations qui vous permettent de vous protéger encore une fois sur le modèle avec des audits réguliers de vos systèmes. Sur cette partie, au-delà de la partie purement collaborateur, fonctionnement, organisation, il y a bien sûr les solutions qui sont des solutions IT, d'accord, qui sont bien sûr votre ERP, votre acteur spécialisé qui va vous permettre de vous protéger. Bien sûr, Swift, comme l'a dit tout à l'heure Franck, hein, qui est vraiment le master qui vous permet de pouvoir échanger, etc. Et vous avez bien sûr des solutions bancaires. On y reviendra tout à l'heure pour vous donner, au-delà des solutions bancaires de place, de vous apporter les solutions que nous avons au niveau de la Société Générale. Et là, vous voyez que c'est encore un nouveau rempart. Donc, vous voyez que vous avez quand même plusieurs niveaux de sécurisation à mettre en place pour vous protéger. Un seul niveau n'est pas suffisant et tous les niveaux sont complémentaires. Les solutions bancaires avec Société Générale en première ligne vont s'articuler autour de trois axes. Ça va être bien sûr, comme l'a dit Franck, c'est toutes les solutions renforcées au niveau de tout ce qui est connexion. D'accord, c'est votre host-to-host, c'est votre e-banking et vous avez plusieurs solutions pour vous protéger de façon, je veux dire, très sécurisée, avec aussi des capacités de double signature, etc., qui vous donnent cette protection, cette aisance dans votre quotidien. Le deuxième sujet, c'est peut-être aussi des sujets qui sont liés à de la validation en mode biométrique. Là aussi, on avance dans des cadres innovants. Et enfin, ça vous permet de pouvoir déléguer en fait par ces systèmes-là un certain nombre de sujets. Vous voyez que par rapport à ces différents axes, on est vraiment sur des sujets qui sont multifacettes et qui vous permettent de pouvoir travailler en toute sécurité dans la mesure où vous empilez bien les différents axes, sensibilité, protection et sécurisation. Ce sont les trois pivots, les trois éléments indispensables de votre sécurité au quotidien. Franck, je pense que par rapport à ces sujets, je te laisse reprendre la main sur justement, vu par Swift, comment vous pouvez effectivement compléter ce dispositif ou en tout cas apporter des éléments qui viennent s'empiler par-dessus. Merci bien, Christian. Oui, en effet, chez Swift, justement, on a démarré le Customer Security Program, CSP, justement pour essayer de mieux protéger les endpoints sur notre réseau. Et le programme consiste en plein de mesures, mais aussi des idées, des objectifs à mettre en place par chaque utilisateur
pour mieux se protéger. Maintenant, le but de cette session n'est pas du tout d'aller par tous ces contrôles, mais ça inclut des exemples comme Christian l'a déjà mentionné, d'avoir un plan d'urgence, par exemple, assurer qu'il y a une bonne ségrégation entre vos systèmes normal back-office et votre système de communication. Assurer que vous avez des contrôles et ce genre de choses. Nous, on ne met rien en place. On veut justement vous aviser de faire le nécessaire de vous bien protéger. Et en fait, on voit que le programme qui a démarré en 2016 a vraiment du succès. C'est-à-dire, quand on regarde les funds attempted, c'est-à-dire où les hackers ont été capables d'essayer, de créer des paiements et de les envoyer par le réseau Swift, on voit que ça a droppé par 3% comparé à la période initiale. Et alors, déjà, leur capacité est clairement à diminuer. On revient à l'explication tout de suite. Mais on voit aussi qu'au niveau des fonds où ils ont essayé où les transactions ont été envoyées, qu'on a été capable de récupérer la grande majorité de cette pote d'argent. Je peux même dire que l'année passée, on était au niveau de 95, je pense presque 99%. Alors, pourquoi est-ce qu'on a été capable de faire ça? Ben, tout d'abord, c'est pas juste un paramètre, mais c'est juste un combinaison de plusieurs solutions. Et évidemment, les implémentations des contrôles qui sont décrits dans le CSP, ça fait une grande différence. On se protège beaucoup mieux. C'est aussi clair que depuis 2016, on est beaucoup plus... c'est-à-dire que tout le monde est beaucoup plus conscient qu'il y a beaucoup plus de problèmes et que tout le monde a des weaknesses. Et ce n'est pas un problème que est-ce qu'on sera attaqué. Non, c'est pas when, c'est plutôt when will it happen. C'est pas if, mais plutôt when will it happen. Parce que ça va être, tout le monde va être attaqué à un certain moment. Alors les contrôles, l'awareness, je pense aussi, et ça c'est quand même très important, la collaboration qu'on voit dans la chaîne de paiement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'un paiement frauduleux est parti, comment est-ce qu'on peut assurer que l'argent ne quitte pas le système? Et alors, cette collaboration entre tous les correspondants permet justement d'arrêter, de stopper un paiement dans 1 ou 2 jours ou au moment que l'argent va être payé. Et ça, évidemment, a contribué au moment pour réduire le fait que les montants qui ont été volés. Mais tout à dire qu'il y a des solutions possibles, mais chez nous, c'est surtout le awareness. Et comme Christian vient de dire, c'est de prendre 2 mesures chez vous au niveau genre, au niveau procès et au niveau système. C'est la combinaison de tout ça qui va vous permettre de bien protéger vos institutions. Je pense que ça, c'est un petit peu l'impact que nous, on a vu. Christian, je te passe la parole pour la partie chez vous. Société Générale, du coup, on a vu qu'en fait, on a fait un effet vraiment complet de cette présentation avec la partie offre Swift. Là aussi, c'est de vous donner, jusqu'à maintenant, je vous ai donné les grandes généralités, c'est de vous dire que Société Générale vous accompagne bien sûr dans cette démarche. Donc, la première des briques, comme je disais, c'était votre front
Donc, tout ce qui est outils de web banking, outils de host-to-host, avec les éléments que vient de donner Franck, et puis tout ce qui se situe dans la partie signataire, tout ce qui est dans le monde de la validation des ordres, rester sur des modèles qui sont les plus sécurisés possibles, mais au-delà de la sécurité. Pensez toujours, comme on l'a indiqué, que si jamais un de vos collaborateurs se fait piéger dans un modèle, c'est de pouvoir intégrer au-delà des offres qui sont des offres de techniques, de machines, c'est aussi d'avoir des offres derrière qui vont venir vous apporter un contrôle supplémentaire, d'accord? Parce qu'en en fait, il faut savoir que malheureusement, les fraudeurs sont bourrés de techniques et de technologies et notre ambition, en tout cas notre objectif commun à Swift et à la Société Générale, c'est vraiment que vous soyez toujours avec un point d'avance, une étape d'avance par rapport à ces fraudeurs. Donc, au-delà de tout ce qui est outils, l'idée sur ce slide qui sera notre dernier slide, qui est le slide 9, c'est vous donner en fait l'offre Société Générale, au-delà de la partie outils web banking, c'est de vous dire qu'on travaille aussi en mode dernier rempart, c'est de pouvoir vous proposer des solutions, on va dire, innovantes. Donc, par exemple, Société Générale a signé un partenariat en fin d'année dernière avec Trustper, qui est donc une fintech qui travaille notamment sur la connaissance de la data et de l'intelligence artificielle, qui va contrôler sur la totalité de votre chaîne de valeur l'émission d'un virement. Donc, ça veut bien dire que si jamais par tous les hasards du monde, je vais vous prendre un exemple très simple, c'est que vous n'avez pas du tout l'habitude de travailler sur des montants importants ou sur des zones géographiques qui sont spécifiques ou qu'on vous a rajouté un IBAN de Bastière tout d'un coup et que celui-là, eh ben, il sort un peu des habitudes, automatiquement, vous allez avoir un flag qui va être mis au niveau de votre ERP qui va vous demander de pouvoir valider ou pas. Vous voyez que ça va aller au-delà de l'IT. On est vraiment sur de l'intelligence à votre service qui vous permet de pouvoir contrôler la chaîne de valeur des virements. On a bien sûr une offre historique qui est beaucoup plus aujourd'hui, qui a fait ses preuves et où les volumes sont juste en train de tripler par rapport à quelques mois ou même l'année dernière. C'est l'offre de Cepamel Diamond qui permet de pouvoir contrôler la véracité d'un IBAN et Diamond permet de pouvoir vérifier 90% des IBAN en France. Là aussi, vous pouvez bien sûr vous pluguer directement avec votre banque donc, pour pouvoir faire des échanges, mais Trustper l'utilise aussi et d'autres prestataires l'utilisent, mais ça aussi c'est un rempart. On est en train de l'ouvrir à partir du T2 sur d'autres pays européens qui en disposent au niveau des offres, j'allais dire, nationales. Du coup, là aussi, ça vient compléter le dispositif et nous avons aussi d'autres offres en interne. On en a cité un qui, pour moi, est aussi important pour vous protéger, c'est Payment Protection Solution à la Société Générale. Donc ça, c'est une offre purement SG qui, grâce à des critères que vous allez sélectionner, va pouvoir vous bloquer des flux qui auront passé toutes les étapes chez vous, qui auront passé la partie échange, mais qui, à la Société Générale, vont se retrouver bloqués parce qu'à un moment donné, vous nous avez dit que la devise numéro X n'est pas une devise que vous utilisez, donc on va la bloquer. Vous voyez qu'on est vraiment sur des modèles qui peuvent être sur étagés et qui vous permettent de vraiment disposer d'un arsenal complet pour lutter contre la fraude. Les autres offres que j'ai que je n'ai pas eu mis en grâce sont des offres qui sont complémentaires, qui sont bien sûr sur le monde des chèques, qui sont sur le monde du SDD. Là aussi, ça vous permet de compléter. C'est vrai que notre discours avec Franck était très orienté virement, mais sachez qu'on a bien sûr le panel le plus complet. Vous voyez que dans ce monde où aujourd'hui la fraude a une place malheureusement importante, parce qu'elle a plus que doublé en un an en termes de tentatives, euh, nous sommes tous les acteurs qui sommes autour de vous, travaillons pour vous aider. Le point essentiel, c'est qu'à un instant T donné, on l'a dit tous les deux, il faut que vous envisagiez, sans attendre que malheureusement ça vous arrive, de pouvoir anticiper le modèle. Donc ça c'est important, il n'y a pas
comment dire, je ne souhaite pas être un oiseau de mauvais présage, mais qui vous apporte un mauvais présage, pardon, mais qui soit vraiment pour vous un modèle d'anticipation. Bien sûr, par rapport à ces offres, et je pense que je laisserai le mot de la fin à Franck, toutes ces offres sont disponibles dans le catalogue AG, mais bien sûr, nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider aussi bien sur la connectique que sur les offres spécifiques. Vous avez vos cash managers, vos conseillers habituels qui sont à votre disposition. Vous avez bien sûr le site Société Générale que l'on met à jour régulièrement. Et je pense que de ton côté, Franck, côté Swift, il y a aussi une volonté, j'allais dire, comme tu l'as dit, de pouvoir répondre à des besoins spécifiques des clients communs que nous avons sur ces problématiques de fraude autour de Swift. Certainement, Christian. Merci. Je pense, comme peut-être dernier mot, un message important de nous, c'est toujours que, comme aussi la crise qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le Covid-19, c'est la même chose avec la crise au niveau de la fraude, qu'il faut travailler ensemble, il faut s'échanger l'information, il faut rester certainement pas toute seule et d'essayer de travailler, de trouver la solution de votre côté. Non, parce que justement, c'est ça qui permet aux fraudeurs de réutiliser leurs méthodes et de retrouver des victimes. C'est justement par l'échange des informations, l'échange des méthodes qui sont utilisées par les fraudeurs qu'on est capable comme comité, de mieux de préparer et se protéger. Et bon, si c'est un message que je veux passer à l'audience, c'est surtout ça. C'est pas uniquement le travail chez vous, mais aussi le travail entre nous pour s'assurer qu'on est comme communauté mieux protégée. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, en attente de vos questions, bien sûr, pour y répondre. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.